Alors, par rapport à ce que j'ai dit sur Ézéchiel et l'Exode, certains esprits seront tentés de dire, si c'est humain, que c'est exactement le contraire qui s'est produit. Que c'est Ézéchiel qui a pioché dans le livre, dans le Pentateuque. Comment peut-on sortir de ce questionnement, cette interrogation? Qui a copié sur qui? La logique voudrait qu'effectivement, comme le livre d'Ézéchiel est censé être plus postérieur à l'Exode, que c'est lui qui s'est inspiré de l'Exode. Mais ça, c'est un tour de passe-passe qui est assez connu dans lequel on ne va pas tomber quand on est un chercheur expérimenté, notamment dans l'histoire des textes. On peut très bien parler de documents antidatés. C'est d'ailleurs Brand, dans son réquisitoire contre la critique biblique, se moque de la théorie des textes antidatés. Moi, je suis un spécialiste de l'antidatation, donc effectivement, je me sens visé. Alors, comment savoir quand il y a deux phénomènes, deux facteurs qui se ressemblent? Est-ce que c'est le facteur A qui a joué sur le facteur B ou l'inverse? Dans tous les domaines, par exemple, si on prend le cas classique des rapports entre le français et l'anglais, il y a des gens qui, quand ils voient un mot français en anglais, ils disent ah mais c'est l'anglais qui a inspiré le français. Je suis sûr que beaucoup d'anglophones qui arrivent en France et qui voient une quantité de mots français qu'ils ont également en anglais s'imaginent que c'est l'anglais qui a influencé le français, alors que c'est l'inverse, tout le monde le sait. Alors on pourrait essayer apporter une démonstration. Bon, il y a des faits historiques, mais il y a une démonstration. C'est que quand on regarde ces influences, on voit par exemple que dans le cas des mots anglais des mots français en anglais, ce sont des éléments isolés qui se retrouvent, alors qu'en français on a toute la série. Par exemple, le cas classique, c'est par exemple le mot mort, par exemple mort. On trouve en anglais mortal, immortalité, on ne trouve pas le nom mort, on va dire death. En français, on a mort, mortalité, etc. Bon, voilà un exemple. Alors, dans le cas d'Ézéchiel dont j'ai parlé, parce qu'actuellement mon cheval de bataille montrait que Ézéchiel est la clé, est une des clés majeures de Pentateuque, ça veut dire que Pentateuque s'est inspiré, repris d'Ézéchiel et pas l'inverse, eh bien on voit que sur beaucoup de choses, le discours d'Ézéchiel est beaucoup plus cohérent, fait beaucoup plus sens que celui qu'on peut trouver dans le Pentateuque. Un cas intéressant à ce propos, alors effectivement, on peut parler aussi de Sodome et Gomorre, parce que Sodome, Ézéchiel parle de Sodome, parle de cette ville abominable, etc. Et on retrouve cela également dans la Genèse. Ah oui, mais peut-être que c'est Ézéchiel qui a pris ça, qui a pris Sodome, etc. Alors on pourrait effectivement poser la question. Par exemple, on peut se dire comment ça se fait que dans Ézéchiel, on ne parle pas d'Abraham, pas du tout comme ça que c'est présenté, et que dans le Pentateuque, on parle d'Abraham. Si Ézéchiel s'était inspiré de la lecture du Pentateuque, il aurait fait écho à l'histoire d'Abraham. Il n'a pas fait. Alors on me dirait, ah oui, alors soit c'est Ézéchiel qui a enlevé le nom d'Abraham et qui a sorti l'affaire de Gomorre de son contexte, soit au contraire, c'est à partir des éléments sur Sodome qu'on trouve dans Ézéchiel, on en a fait tout un roman, et on a mis Abraham là-dedans, etc. À propos d'Abraham, qui effectivement, un peu comme Moïse, est un petit peu dans les pertes et profits, puisque Moïse n'est pas mentionné dans Ézéchiel quand il parle de l'Égypte, et quand il est question de Dieu et de son alliance avec le peuple hébreu, il est question de Jacob, il n'est pas question ni d'Abraham ni d'Isaac chez Ézéchiel. Donc, certains diront, ah oui, mais donc c'est plus complet dans le Pentateuque que dans Ézéchiel. Nous, on peut continuer là-dessus. Oui, c'est plus complet, sauf qu'on a rajouté des choses, et on se dit, mais pourquoi Ézéchiel aurait enlevé quelque chose? Alors, bon, on peut discuter indéfiniment là-dessus, c'est toute une problématique, toute une épistémologie de l'étude des textes. Je l'ai fait largement sur Nostradamus, etc. Le cas de Nostradamus, effectivement, pourquoi dans les années 1580-90,
il y a des éléments qui sont rajoutés, alors qu'ils étaient censés exister déjà 20 ans plus tôt. Alors soit 20 ans plus tôt, on avait la totalité, et puis après on en a perdu une partie, et puis c'est revenu petit à petit, soit c'est pendant la Ligue que les sanctuaires se sont constitués petit à petit, et après, dans un deuxième temps, on a fait des textes antidatés où il y avait la totalité des résultats qui étaient arrivés au bout du compte. Voilà, donc ça c'est toute une gymnastique, et je voulais simplement vous initier à cette gymnastique et vous interpeller sur cette gymnastique, sans évidemment on est en quelques minutes des arguments définitifs, mais c'est un exercice extrêmement intéressant.